Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait le point sur le marché des transferts en Formule 1. Comme vous l'avez vu la semaine dernière, ça a beaucoup bougé avec Vettel remplacé par Sainz chez Ferrari et Ricciardo qui quitte Renault pour rejoindre McLaren. Aujourd'hui on regarde quels vont être les prochains points chauds et mouvements du mercato. Alors déjà, on va poser les bases. De quoi on parle dans cette vidéo? Eh bien tout simplement des transferts de pilotes pour la saison 2021. Quand les pilotes n'ont plus de contrat, il faut soit qu'ils le renouvellent, soit qu'ils en trouvent un autre ailleurs. On appelle ça la silly season. Et pour 2021, 15 des 20 pilotes doivent signer un nouveau contrat, autant dire que ça va être très chaud. Pour bien comprendre, on a ce graphique fourni par la Formule 1 et qui récapitule l'état des contrats pour la saison 2021. Deux équipes sont tranquilles, elles ont leurs deux pilotes. Ferrari a échangé Vettel avec Sainz et pourra l'associer à Leclerc, tandis que McLaren a perdu Sainz mais l'a remplacé par Ricciardo et il fera la paire avec Lando Norris. J'ai déjà parlé de ces mouvements en vidéo, je vous la mets en fiche et dans la description si vous n'êtes pas au courant de tout et que vous voulez avoir un point complet. Bon, maintenant c'est là que ça devient intéressant, il va falloir combler les trous. Attention, l'enjeu ici n'est pas de faire des prédictions, mais de voir quelles sont les problématiques qui vont s'imposer aux équipes et aux pilotes. Et on commence par Renault qui vient donc de perdre Daniel Ricciardo et qui va devoir trouver quelqu'un à mettre à côté du français Esteban Ocon. Les pistes sont nombreuses mais surtout très floues. Tout d'abord, il y a le fantasme Fernando Alonso. L'Espagnol a été double champion du monde avec l'écurie française en 2005 et 2006. Après ça, il a tenté de gagner ailleurs avec Ferrari et McLaren, mais ça s'est mal passé et il a quitté la F1 en mauvais termes en 2018. Depuis, avec son statut de superstar, il occupe une énorme place dans les rumeurs de transfert. Dès qu'une place se libère, son nom est cité. Et là, le journal allemand Bild, qui avait annoncé le départ de Vettel, nous informe que Renault et Alonso sont en discussion avancée. L'info a mis le feu aux poudres et c'est vrai que ça serait complètement incroyable qu'Alonso revienne. Mais cette info me laisse perplexe. Alonso a toujours dit que s'il revenait c'était pour jouer des victoires, or Renault en est loin. Très loin même si on se fie au départ de Ricciardo pour McLaren. Alonso a quitté la F1 car son écurie n'était pas compétitive, donc pourquoi reviendrait-il chez ce Renault-là? D'autre part, Fernando a une personnalité, disons, encombrante et son arrivée signifierait un total changement dans la philosophie de l'écurie et un gros chèque. Cela bousculerait aussi Esteban Ocon et formerait un duo explosif. En plus, il faut être sûr que Renault continue la F1 après 2021 et là-dessus, il y a des doutes. Donc bon, un retour d'Alonso pourquoi pas, mais ça tient à beaucoup de détails qui sont pour le moment incertains. Sinon, qui d'autre? Vettel? Le pilote allemand cherche toujours un siège, mais pas sûr que celui de Renault lui aille. Il veut se battre pour le titre et rapidement, mais ça l'écurie française n'est pas capable de lui offrir. Au final, le meilleur profil est sûrement Hülkenberg, le pilote que Renault a viré fin 2019 pour faire venir Ocon. Expérimenté, calme, rapide, fiable, Nico coche toutes les cases, mais quel désaveu incroyable ça serait de le rappeler. Même pour lui, pas sûr qu'il ait envie de revenir là où on l'a jeté comme une vieille chaussette, mais si c'est sa seule opportunité, ça peut se faire. Renault pourrait en profiter pour faire son mea culpa, prendre du recul et être moins agressif. Sinon, il va falloir piocher dans les pilotes qui cherchent un nouveau contrat. Un Bottas libéré de Mercedes serait le candidat idéal vu son expérience, ses résultats et son pédigré, mais pas sûr que ça intéresse le Finlandais de se battre pour le top 10 après avoir connu les podiums. On peut aussi évoquer les cas de Grosjean et Gasly qui sont tous les deux dans des situations compliquées. Romain semble vivre ses dernières heures chez Haas et arrive vers la fin de sa carrière. Malgré tout, son retour technique est très précieux et ses fulgurances sont un atout indéniable. Quant à Gasly, quitter le clan Red Bull pourrait lui permettre de rebondir et son talent n'est plus à prouver. Le problème pour ces deux pilotes, c'est qu'un duo 100% français n'intéresserait pas forcément Renault car cela leur bloque des opportunités marketing à l'étranger. Malgré tout, ce sont deux pilotes crédibles, surtout Grosjean j'ai envie de dire, et ça sera à surveiller. Enfin, je pense aux deux jeunes pilotes de développement, Zhou et Lundgaard. Les deux sont bourrés de talent et représentent l'avenir, mais seront-ils prêts dès 2021? C'est toute la question. Je pense sincèrement que ça fait un peu juste, surtout si la saison de F2 est annulée. En plus, il n'y a qu'une place pour deux et le choix est délicat. Il demande une totale maîtrise de tous les éléments, ce qui n'est pas faisable à l'heure actuelle. Donc voilà pour Renault, le choix sera compliqué et je crois qu'on a fait le tour de toutes les options. Ça me surprendrait beaucoup que quelqu'un d'autre prenne la place.
On passe maintenant à une équipe qui est beaucoup plus tranquille, Red Bull. Déjà, Max Verstappen est sous contrat et concrètement, il représente la quasi-totalité de l'attention de l'équipe. Le néerlandais est un potentiel futur champion du monde et à ses côtés, Red Bull mettra en numéro 2 un de ses jeunes pilotes sur lequel elle a le contrôle. Alexander Albon occupera ce siège en 2020 et a toutes ses chances de le conserver en 2021. S'il fait une bonne saison, je pense qu'il n'y aura même pas de débat. Si Albon déçoit, Red Bull le remplacera par un de ses pilotes, une autre option me paraît improbable, ils n'ont pas l'argent pour ça et ça ne représenterait aucun intérêt pour leur marque. En plus, je ne vois pas qui aurait le profil. Pour remplacer Albon, on aurait donc quasi exclusivement que Gasly ou Kvyat. Le premier est déjà passé par Red Bull et ça s'est très mal passé, et le second est trop vieux et ne représente aucun avenir. Malgré tout, on pourrait leur trouver de bonnes raisons, Gasly mérite une seconde chance et Kvyat peut être un numéro 2 idéal. Mais bon, tout cela me fait dire qu'à 90% c'est Albon qui accompagnera Verstappen en 2021. Quid maintenant d'AlphaTauri, l'équipe B de Red Bull? Et bien là c'est très dur à prédire. La prolongation de Gasly et Kvyat tient essentiellement au niveau des jeunes pilotes qui tapent à la porte, Jüri Vips et Yann Daruvala. Avec Naoki Yamamoto, ils sont les seuls non susceptibles d'intégrer l'équipe. Avec la crise actuelle, il faudra voir quelle sera la décision de Red Bull, les petits jeunes ne seront peut-être pas encore prêts. Gasly et Kvyat peuvent donc être conservés même s'ils sont dans une situation délicate, leur avenir au sein de la filière est bouché, mais ils dépendent de cette filière pour assurer leur survie en Formule 1. Dans ces conditions, ils pourraient accepter un contrat court, bref, pour le moment c'est assez flou, ça dépend de ce qui va se passer en 2020 et des envies de Red Bull. On passe maintenant à Mercedes, les sextuples champions du monde en titre, eux aussi doivent faire des choix. Bon, normalement Hamilton devrait prolonger, à moins qu'il ait envie de faire un break ou de goûter à autre chose, Lewis sera chez Mercedes en 2021, on est sur du 90% de probabilité. À ses côtés pour le moment il y a Bottas et concrètement il offre toutes les raisons d'être prolongé. Mais je crois que la question n'est pas sur son niveau mais plutôt sur la stratégie que va vouloir adopter la marque allemande. Valtteri n'a pas vraiment son destin entre ses mains, il dépend du choix que feront les dirigeants de Mercedes autour de George Russell. L'actuel pilote Williams représente le futur de la marque et après 2 saisons en Formule 1, il sera peut-être temps de le faire monter. Mettre Russell dans le bac à Mercedes à côté d'Hamilton aurait du sens, ça permettrait à George d'apprendre de Lewis et de lancer sereinement la prochaine ère. Donc pour Mercedes, il faudra faire un choix entre garder Bottas et continuer sur la même philosophie ou en changer et attaquer le projet Russell. Toute autre option me paraît irréaliste. Dans la continuité, on va chez Williams qui a pour pilote George Russell et Nicolas Latifi. Bien sûr, ils aimeraient garder Russell, mais on l'a vu, ils n'auront pas la main et dépendent des choix de Mercedes. Concernant Latifi, je pense qu'il a toutes les chances d'être prolongé car sur la piste, il peut être convaincant et car hors piste, il apporte de l'argent vital pour l'écurie. Si Williams doit chercher des pilotes pour combler des sièges vides, leurs possibilités sont maigres, mais il y en a, notamment dans leur académie de jeunes pilotes. On y retrouve Jack Aitken et Dan Ticktum, ils ne sont pas forcément des cracks ultra fiables, mais ils ont du talent et sont le seul espoir de jeunesse de Williams. Sinon, il faudra chercher un pilote de la grille, et là, il va falloir attendre de voir qui est libre. Bottas, ancien pilote de la maison, serait une option géniale, mais pas sûr que ça l'intéresse. Hülkenberg serait un super profil, ou alors il faudra peut-être sauter sur un Grosjean ou sur un Magnussen. Bref, on n'a pas trop de visibilité et on connaît les difficultés de Williams, il faudra peut-être faire un choix par défaut. On passe maintenant à Racing Point qui deviendra Aston Martin en 2021 grâce à l'investissement de Lawrence Stroll, le papa de Lance Stroll, le deuxième pilote. Si son coéquipier Perez sera encore sous contrat, tout le suspense porte sur le pilote canadien. On connaît ses limites et ses points faibles, mais on sait aussi qu'il est loin d'être un mauvais pilote. Toute la question est de savoir si son père continuera de le soutenir. Si Lance n'est pas conservé, Aston Martin devra concrétiser une opportunité de marché. Bottas, Hülkenberg ou même Vettel pourquoi pas, en cas de siège à combler, le projet Aston Martin devra être capable de séduire. Sinon, il y a les jeunes comme Nikita Mazepin ou Artem Markelov, s'ils se développent bien, pourquoi pas. Concernant Stroll, un départ d'Aston Martin ne signifierait pas forcément une fin de carrière, il y a peut-être moyen que son père lui trouve une place ailleurs, Renault, Haas, Williams, sa nationalité et son argent lui ouvrent des portes. Avant-dernière équipe Alfa Romeo et eux aussi sont dans le flou total puisque leurs deux pilotes Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi sont en fin de contrat. Première option, ils continuent tous les deux. C'est possible, Kimi peut très bien décider de ne pas prendre sa retraite et Giovinazzi peut être conservé. En revanche, si les deux décident de partir, ça se complique.
Kimi sera remplacé par un pilote de la grille, expérimenté de préférence, pourquoi pas Hülkenberg ou Grosjean. Pour remplacer le Finlandais, il faudra quand même un peu se creuser la tête car il n'y a pas de nom qui saute à l'esprit directement. On peut aussi penser au jeune pilote Calum Eilert, mais pas sûr qu'il soit prêt. En remplacement de Giovinazzi, Alfa Romeo n'a pas son destin entre les mains puisque ce siège appartient à Ferrari. En 2021, on y retrouvera donc Giovinazzi, Schwartzman, Schumacher ou pourquoi pas Vettel s'il veut encore continuer à s'amuser. Vous l'avez vu pour Alpha, on est dans le flou et on est suspendu aux décisions de Ferrari et de Kimi. À voir comment l'équipe s'ajustera ensuite. Enfin, la dernière écurie de cette grille, c'est Haas et ça s'annonce très compliqué. Déjà, l'écurie est menacée par de graves problèmes financiers et par un manque de résultats. Donc premièrement, il y a une possibilité pour que l'équipe se retire. Si elle ne se retire pas, il va falloir faire des choix. Le duo Grosjean-Magnussen ne donne pas totale satisfaction et les deux ont autant de qualités que de défauts. À chaque saison, on a l'impression que c'est leur dernière, mais ils sauvent leur peau un peu miraculeusement. S'ils ont des chances de se maintenir en 2021, c'est principalement car ils connaissent l'équipe, car Haas n'a pas de jeune espoir et car Haas ne peut pas attirer grand monde. Il est quasiment impossible qu'un pilote intéressant veuille les rejoindre, même un Hülkenberg qui veut désespérément revenir, ça me paraît compliqué. Côté jeune, il n'y a que Pietro Fittipaldi. Ainsi, à moins que Haas n'aille tenter un coup comme Van Dorn ou De Vries ou bien ne prenne l'argent d'un Stroll ou d'un Kubica, je ne vois pas trop qui pourrait occuper les deux sièges en 2021. Le destin de cette équipe apparaît donc chaque jour un peu plus flou et 2021 pourrait bien être un virage important. Voilà, nous avons donc fait un tour complet des problématiques qui vont s'imposer aux différentes équipes. Vous l'avez vu, il y a encore beaucoup de choses à régler car il manque encore 14 pilotes pour la saison 2021. Les prochaines semaines s'annoncent donc chaudes et j'espère que grâce à cette vidéo, vous aurez tous les points de réflexion en tête. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite, d'ici là n'oubliez pas que le plus important c'est de franchir la ligne, toujours franchir la ligne.